Cache-lune. C'est un livre d'Éric Puybarré. Il est à la fois l'auteur et l'illustrateur. Il a donc écrit et illustré, fait les dessins pour ce livre. L'éditeur est Gauthier Languereau. Nous allons le lire et ce sera une bonne introduction pour le travail que nous ferons en Questionner le monde, en QLM, qui va concerner cette période, tout ce qui tourne entre guillemets autour de la Terre, ce qui se passe un petit peu dans l'univers. Alors, vous observez bien la couverture et vous pouvez déjà essayer de faire des hypothèses, comme on fait en classe, sur ce que vous pensez qui va se passer, sur ce dont ce livre peut parler, sur où est-ce que ça va se passer, est-ce que le personnage va être tout seul ou est-ce qu'il va rencontrer du monde. Alors pour cette deuxième page, on retrouve le titre et le nom de l'auteur et de l'illustrateur, plus une illustration avec un coteau qui est qui a de l'herbe, de la pelouse, une petite maison, quelques arbres, et puis sur la page de gauche, une dédicace. Une dédicace, on l'a expliqué, c'est un petit mot, une petite pensée que veut faire passer l'auteur ou l'illustrateur à quelqu'un à qui il tient. Et là, Éric Puybarré écrit « À mes chers parents, pour qui j'irais bien décrocher la lune ». Et il signe EP, soit Éric Puybarré. Décrocher la lune est une expression qui veut dire que on serait prêt à faire beaucoup de choses pour réussir. Là, pour Éric Puybarré à aider ses parents ou pour montrer à quelqu'un qu'on les aime très fort ou d'autres choses comme cela. Cela va bientôt faire 300 ans que Zamoléon exerce le métier de cache-lune. Cette profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand drap devant la lune pour cacher une partie de sa lumière. C'est un travail très important car les croissants de lune ainsi formés embellissent le ciel et rythment le temps. Il faut beaucoup d'énergie, d'adresse et de savoir-faire pour accomplir cette tâche. Et les nuits de repos sont rares. Ce sont les nuits de pleine lune. Zamoléon a eu son diplôme de cache-lune il y a bien longtemps. Il est le dernier représentant de cette profession. Et aujourd'hui, il se sent totalement épuisé. Pour qu'il puisse enfin se coucher, quelqu'un doit venir le remplacer. Je vous laisse observer cette page en mettant pause, en observant bien tous les dessins, en imaginant des choses sur ces dessins, sur ce qu'ils veulent dire, en faisant aussi référence à ce que vous connaissez déjà dans votre tête de la vie, de la lune, du fait qu'elle n'est pas toujours la même dans le ciel. Et quand vous êtes prêts, vous pouvez remettre play et vous entendrez la suite de l'histoire. Sur Terre, alors que la nuit tombe, un bâtiment très mystérieux appelé École du Cosmos, un petit garçon saute de joie. C'est Timoléon qui vient de réussir le très difficile examen de cache-lune. Ses professeurs le regardent avec une grande fierté. « Timoléon, te voici devenu quelqu'un de très important, » lui disent-ils. Mais le temps nous est compté, le vieux Zamoléon est épuisé, et tu dois cette nuit même aller le remplacer. Puis il donne à Timoléon un petit comprimé. Voici la pilule qui rend léger comme l'air. Elle te permettra de voler jusqu'à la lune. Mais attention, nous n'en possédons qu'une. Timoléon met la pilule dans sa poche et quitte l'école du Cosmos en courant. Au bout de 2 kilomètres, il s'arrête net et lève les yeux au ciel. « À moi la lune !»
hurle-t-il en plongeant la main dans la poche de son pantalon. Mais il a beau remuer ses doigts, la pilule ne s'y trouve pas. Malheur! Timoléon, paniqué, découvre que la poche de son pantalon d'écolier est trouée de tous côtés. La pilule, qui rend léger comme l'air, est à jamais perdue. Et nos croissants de lune? Bientôt, il n'y en aura plus. Timoléon, désespéré, rejoint la ville la plus proche. Il s'assoit sur une boîte aux lettres et regarde la lune en soupirant. Gonzague de la Gazette, le petit marchand de journaux, l'aperçoit et s'approche de lui pour connaître la cause de son tracas. Timoléon lui explique. « J'ai un énorme problème, je dois à tout prix aller sur la lune et j'ai perdu la pilule qui rend léger comme l'air. » Ah, voilà une histoire bien insolite, rétorque Gonzague. Et pourquoi diable veux-tu aller sur la lune? Je suis le nouveau cache-lune et je dois remplacer Zamoléon, mais je n'ai aucun moyen d'aller jusque là-haut. J'ai une idée, s'écrie Gonzague. Il tire Timoléon par la manche de son veston, l'emmène sur le toit d'une maison, attrape ses journaux et confectionne un immense avion de papier. Timoléon grimpe dessus en hurlant « À moi la lune !» Aussitôt, Gonzague pousse l'avion du haut du toit et le regarde s'envoler. Mais rapidement, Timoléon et son coucou de papier piquent du nez et s'écrasent dans un bosquet. Gonzague et Timoléon sont assis sur le trottoir et regardent la lune d'un air soucieux. Daphné, la marchande de jouets, les aperçoit et s'approche d'eux pour connaître la cause de leur tracas. Timoléon lui explique. « Si je ne parviens pas à rejoindre la lune avant le lever du jour, le vieux Zamoléon ne sera pas remplacé. La lune deviendra un astre toujours rond, toujours blanc. Elle ne prendra plus jamais la forme d'un croissant. » J'ai une idée, déclare Daphné. Elle attrape Timoléon par le col de son veston, court jusqu'à sa boutique de jouets, s'empare de son plus grand cerf-volant et y attache Timoléon bien solidement. Puis elle sort, vérifie la direction du vent et lance Timoléon qui s'élève dans les airs en hurlant « À moi la lune !» Mais soudain, une bourrasque violente déchire la toile du cerf-volant et Timoléon s'écrase dans un étang. Daphné, Gonzague et Timoléon sont assis sur un banc public et regardent la lune d'un air pathétique. Roland Pendule, l'horloger, les aperçoit et leur demande la cause de leur tracas. Timoléon lui répond. Si je ne parviens pas à rejoindre la lune avant l'aube, le vieux Zamoléon ne sera pas remplacé. La lune deviendra un astre toujours rond, toujours blanc, et ne prendra plus jamais la forme d'un croissant. Et j'ai une idée, déclare Roland. Il attrape Timoléon par les pieds, lui arrache ses souliers et fonce jusqu'à son atelier. Là, il démonte une horloge, récupère 2 énormes ressorts et les fixe aux chaussures de Timoléon. Celui-ci les enfile, regarde la lune et se met à sauter sur place comme un forcené. Mais rapidement, Timoléon a des ampoules aux pieds. Au bout de 40 bonds, épuisé, il retombe sur le nez. Albert, le souffleur de verre,
tente d'aider Timoléon en l'enfermant dans une grande bulle de savon. Margot, qui parle aux oiseaux, le fait soulever par 300 moineaux. Benoît, le lanceur de poids, le projette de toutes ses forces. Marlou, le voyou, construit un immense lance-pierre. Tout le monde veut aider Timoléon, mais personne ne trouve la solution. Marlou, Benoît, Margot, Albert, Roland, Daphné, Gonzague, tout le reste de la ville et Timoléon sont accoudés à un muret et regardent la lune d'un air désespéré. Tout à coup, au milieu du silence, une petite voix fluette se fait entendre. « Et pourquoi ne ferait-on pas une échelle humaine ?» C'est la petite Chloé, que personne n'avait repérée. Aussitôt, la gaieté gagne l'assemblée et l'horloger monte sur les épaules du souffleur de verre, qui monte sur les épaules du petit marchand de journaux, et ainsi de suite jusqu'à ce que soit formée une immense échelle d'amitié. Tu peux les imaginer se monter les uns sur les autres, et tu verras que dans le livre, il y a une page qui s'ouvre en hauteur pour montrer cette échelle humaine. Et sur cette page, le livre nous dit « Timoléon s'appuie sur ses compagnons devenus échelons et rejoint la lune sous leurs acclamations. » Zamoléon prend aujourd'hui une retraite bien méritée, quelque part dans la Voie lactée. Et Timoléon, le nouveau cache-lune, prépare chaque nuit un magnifique croissant pour la ville assoupie. Sauf les nuits de pleine lune où il se repose, et les nuits de nouvelle lune où il cache l'astre tout entier. Depuis, le sommeil des habitants est paisible et profond, car tous croient voir, en s'endormant, le sourire de Timoléon. Voilà qu'avec cette histoire, j'ai moi aussi la tête dans les étoiles. J'espère que tu as beaucoup aimé cette histoire et que ça t'aura fait réfléchir sur le pourquoi des changements d'aspect de la lune dans le ciel que tu as certainement déjà dû observer, que ça t'aura peut-être fait en discuter avec ta famille et que ça t'aura donné envie d'en savoir plus parce que cette histoire est une histoire inventée, il faut te le dire, même si c'est chouette des fois de croire en de jolies choses comme celle-ci. Et ça s'appelle un conte étiologique, c'est-à-dire un conte qui raconte une origine possible des choses, qui invente l'origine possible des choses, comme l'origine des rayures du zèbre, ou comme l'origine de la trompe qu'a l'éléphant, plein de choses comme ça. Donc voici cette explication d'Éric Puybarré. Il en existe d'autres que l'on découvrira peut-être. Et on va découvrir aussi avec l'étude de l'univers et de la Terre, de ce qu'il y a autour de la Terre, dans cette nouvelle période que l'on entame en questionner le monde, la vraie raison qui fait que la Lune prend différentes formes, prend différents aspects dans le ciel. Je t'envoie de gros bisous et je te dis à bientôt pour cette fois te montrer ce livre en vrai, car il est vrai que ma caméra n'est pas optimale pour admirer la beauté des illustrations d'Éric Puybarré. À bientôt!